Sherry et Jane avaient grandi dans une maison modeste, mais l'amour de leurs parents semblait disproportionné. Sherry, l'aînée, était calme, posée et fière d'être responsable, tandis que Jane était du genre sauvage et aventureux. Dès son plus jeune âge, Jane avait le don de se fourrer dans toutes sortes de bêtises, mais elle avait un charme indéniable qui séduisait tout le monde, surtout leurs parents. Ils la choyaient sans relâche, louant son esprit audacieux. Tandis que Sherry, qui aidait tranquillement à la maison et excellait dans ses études, restait souvent dans l'ombre. Un soir, leur mère gronda Sherry pour ne pas avoir plié le linge à temps, alors que c'était Jane qui avait tout laissé en tas avant de filer rejoindre ses amis. « Sherry, pourquoi ne peux-tu pas être plus responsable? Regarde ce désordre. » Gronda sa mère, ignorant complètement que c'était Sherry qui, maintes et maintes fois, ramassait les affaires de Jane. Une autre fois, lorsque Jane s'était fait prendre en train de sortir en douce tard le soir, c'est Sherry qui subit le poids de la déception de leurs parents. « Pourquoi n'as-tu pas surveillé ta sœur? » lui demandèrent-ils, comme si c'était le devoir de Sherry de contrôler les frasques de Jane. Ces moments laissaient Sherry avec un sentiment d'invisibilité, son travail acharné passant inaperçu, tandis que sa sœur profitait de toute l'attention et de tout l'amour inconditionnel. En grandissant, leurs personnalités se renforcèrent. Sherry s'enferma davantage dans sa réserve, conservant dans son cœur un amour discret pour David, un garçon qu'elle aimait depuis ses 17 ans. David était charmant et bienveillant, et il passait beaucoup de temps chez elle en tant qu'ami proche de la famille. Pourtant, David n'avait d'yeux que pour Jane. Jane, consciente des sentiments de sa sœur, n'hésitait pas à s'en moquer. Un jour, alors que les sœurs discutaient dans leur chambre, Sherry laissa échapper, par mégarde, ce qu'elle ressentait pour David. Jane haussa un sourcil et éclata de rire. « Tu penses que David te regarderait un jour? S'il te plaît, Sherry, il est juste gentil avec toi parce que tu es ma sœur. Il est hors de ta portée. » Le cœur de Sherry se serra, mais elle resta silencieuse, trop habituée à refouler ses émotions. Une autre fois, Sherry rassembla son courage pour cuisiner les cookies préférés de David. Lorsqu'il vint leur rendre visite, Jane remarqua aussitôt les cookies sur la table et ricana. « Regarde ça, Sherry t'a préparé quelque chose ?» le taquina-t-elle, levant les yeux au ciel. « On dirait qu'elle est ta petite admiratrice. » Sherry, rouge de honte, baissa la tête pendant que David riait, sans comprendre l'amour caché de Sherry. Puis, à l'anniversaire de Jane, David apporta à celle-ci une unique rose rouge, que Jane accepta en jetant un regard moqueur à Sherry. Ce soir-là, elle murmura à Sherry, « Tu crois vraiment que David te verra un jour autrement que comme une amie? Ne perds pas ton temps. » Malgré les provocations de sa sœur, Sherry s'accrochait à son amour, espérant qu'un jour, David poserait sur elle un regard différent. Pendant ce temps, David était toujours profondément épris de Jane, bien que l'intérêt de Jane pour lui restât superficiel. Elle accueillait ses élans de tendresse, parfois en déjeunant avec lui, parfois en discutant tard dans la nuit, mais elle ne s'engageait jamais vraiment. Le cœur de David était brisé, mais il continuait à espérer. Quelques mois plus tard, il tenta sa chance à nouveau. Cette fois, il emmena Jane à un concert de musique en plein air, un événement magnifique où ils dansèrent sous les étoiles. Lorsque la musique se fit plus douce, David lui prit la main et la regarda droit dans les yeux. « Jane, je ne peux plus garder ces sentiments pour moi. Je veux que nous soyons ensemble, » murmura-t-il. Jane retira sa main, riant doucement. « David, ne sois pas ridicule. Nous ne sommes que des amis, tu te souviens ?» dit-elle en lui lançant un clin d'œil, s'éloignant et le laissant dévasté. Entre-temps, Jane fit la connaissance de Mike, un jeune homme passionnant rencontré en ligne et qui vivait à l'étranger. Il passait des heures en appel vidéo, et le visage de Jane s'illuminait comme jamais il ne l'avait fait avec David. Leur relation s'épanouissait, et Jane comptait les jours jusqu'au moment où elle pourrait le rencontrer en personne. Elle en parlait souvent à sa mère, lui décrivant la vie aventureuse de Mike à l'étranger. Sa mère était inquiète. « Jane, fais attention. Tu connais à peine cet homme. Et s'il n'était pas celui qu'il prétend être ?» Jane balaya d'un revers de main les inquiétudes de sa mère, totalement absorbée par sa romance à distance. Un après-midi ensoleillé, David décida de tenter sa chance une dernière fois. Il était déterminé à demander Jane en mariage, pensant qu'un geste grandiose la convaincrait de la sincérité de son dévouement. Il invita Jane, sa famille et quelques amis proches à la plage, prétextant une simple sortie. Lorsque le soleil commença à se coucher, baignant les vagues d'une lueur dorée, David prit la main de Jane et l'emmena dans un petit espace décoré de bougies vacillantes. Sous le regard de tous,
Il mit un genou à terre et sortit une bague. Jane, je t'aime depuis le premier jour où je t'ai rencontré. Tu es mon cœur, mon univers. Veux-tu m'épouser? Demanda-t-il, la voix emplie d'espoir. À la surprise de tous, Jane dit oui. Mais dans son cœur, ce n'était pas l'amour qui la motivait à accepter. Elle ne voulait pas que sa sœur, Chérie, et ne serait-ce qu'une infime chance d'être avec David. Elle avait remarqué les regards persistants de Chérie, la tendresse qui éclairait son visage quand elle parlait de lui, et les petites attentions qu'elle avait pour rester près de lui. Jane tenait à ce que David lui appartienne, non pas par amour, mais pour empêcher Chérie de la voir. Cependant, l'engagement fut de courte durée. Quelques jours à peine avant que David ne lui passe la bague au doigt, Jane reçut un message de Mike lui annonçant qu'il avait enfin réservé un billet pour qu'elle vienne le voir. Sans hésiter une seconde, elle fit ses valises et laissa sa bague de fiançailles sur sa coiffeuse. Elle partit aux aurores, sans un mot, disparaissant pour prendre son vol à l'étranger et rejoindre Mike. David fut anéanti. Il passa des heures à attendre des nouvelles, tentant de la joindre, mais elle avait coupé tout contact. Pendant qu'il tentait de digérer ce départ brutal, Chérie était là, à le soutenir en silence. Elle lui préparait du thé, écoutait son chagrin et restait à ses côtés tandis qu'il réalisait la trahison de Jane. Peu à peu, le cœur brisé de David commença à guérir, et il trouva du réconfort dans la présence discrète de Chérie. Le départ de Jane lui ouvrit les yeux sur ce qu'il avait toujours ignoré, l'amour silencieux et inébranlable que Chérie lui portait. Lorsque les parents de Jane réalisèrent sa fuite, ce fut la panique. Jane laissait derrière elle un chaos impossible à ignorer. Des fiançailles rompues, un fiancé humilié et la rumeur qui enflait dans toute la communauté. Il ne pouvait supporter l'idée que la famille de David, proche de la leur depuis des années, se sent trompée. Le matin suivant la disparition soudaine de Jane, ses parents s'assirent dans le salon, le silence pesant entre eux. Chérie se trouvait dans la cuisine, écoutant les murmures inquiets de ses parents. « Que allons-nous faire » demanda sa mère, Madame Okafor, d'une voix angoissée. « La famille de David ne nous pardonnera jamais. Et notre réputation, les gens vont jaser, nous traiter d'irresponsables. Ils diront qu'on n'a pas bien élevé notre fille. » Okafor poussa un long soupir. Essi massant les tempes. Comment a-t-elle pu partir ainsi, sans même un mot? Elle n'a même pas eu la décence de dire au revoir, après tout ce qu'on a fait pour elle, grogna-t-il, visiblement excédé. La famille de David va venir nous voir dans 2 jours. Et qu'allons-nous leur dire? Que notre fille s'est enfuie à l'étranger rejoindre un homme, abandonnant son fiancé et sa bague de fiançailles. Madame Okafor, anxieuse et agitée, arpentait le salon, son regard se posant sur les photos de famille au mur. Ses yeux se fixèrent sur un cadre montrant ses 2 filles, Jane, pétillante et arborant un large sourire, et Chérie, calme et posée, un peu en retrait, comme si sa place naturelle était derrière sa sœur. Elle se tourna vers son mari, le regard soudain déterminé. « Il n'y a qu'une seule issue, » dit-elle d'une voix ferme. « Chérie. » Monsieur Okafor leva les yeux, fronçant les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire, chérie? Elle a toujours été responsable, et elle est là, » répondit-elle. « Elle tient autant que nous à l'honneur de cette famille. Chérie pourrait épouser David à la place de Jane, suggéra-t-elle, le ton presque plein d'espoir. Chérie, qui écoutait derrière la porte, sentit son cœur s'emballer. Elle avait rêvé qu'un jour David la remarque, qu'il la voie autrement, mais pas de cette façon. Son amour pour David avait toujours été pur, sans calcul, et voilà qu'il devenait soudain un poids, un fardeau que sa famille voulait lui imposer. Son père, dubitatif, se caressa le menton. Mais David accepterait-il? Il aime toujours Jane. Madame Okafor s'approcha de son mari, la voix déterminée. David est brisé. Il tient encore à Jane, mais il est anéanti et humilié. Si nous lui présentons l'idée avec tact, il pourrait accepter. Et chérie, elle s'interrompit, comme si elle sentait la présence de sa fille près de la porte. Chérie a toujours fait passer la famille avant elle. Elle ne refusera pas. Comme par instinct, sa mère l'appela alors dans le salon. Chérie entra, les mains jointes, se préparant mentalement. Sa mère l'attira pour qu'elle s'assoie à ses côtés. « Chérie, ma chérie, » commença-t-elle d'une voix douce mais persuasive, « tu sais à quel point nous tenons à toi, à quel point tu comptes pour nous. » Chérie acquiesça, sentant le poids de ce qui s'en venait avant même que sa mère n'aille jusqu'au bout. « Ta sœur, elle a commis une terrible erreur, et nous sommes dans une situation très délicate, » continua sa mère. « La famille de David est proche de la nôtre, et nous ne voulons pas qu'elle nous en veuille. Tu comprends,
n'est-ce pas? Chéri déglutit, devinant déjà la suite, mais l'appréhendant toujours. Oui, je comprends, murmura-t-elle, la voix à peine audible. La main de Madame Okafor serra plus fort celle de Chéri. Et si tu épousais David, toi qui as toujours été si responsable, chéri, tu saurais gérer la situation. Ainsi, tout restera intact, et David n'aura pas à subir davantage d'humiliation. Chéri sentit sa gorge se nouer. Son amour pour David était un secret qu'elle avait gardé précieusement depuis longtemps, et l'idée de l'épouser dans ces circonstances lui faisait mal. Une partie d'elle désirait être près de lui, mais elle savait qu'il ne l'aimait pas comme il avait aimé Jane, même si cet amour était à sens unique. Mais maman, David ne m'aime pas, dit Chéri, la voix brisée. Je ne veux pas qu'il se sente contraint de faire quelque chose qu'il ne désire pas. Son père intervint, le ton plus doux mais tout aussi ferme. Chéri, ce n'est pas seulement une question de vous deux. C'est l'honneur de notre famille, notre nom qui est en jeu. La famille de David nous est très proche depuis des années. Nous ne pouvons pas laisser l'erreur d'une seule personne tout gâcher. Sa mère poursuivit, se penchant un peu plus, le regard suppliant. S'il te plaît, chéri, vois ça comme un service rendu à cette famille, un sacrifice pour les gens qui t'aiment. Et qui sait, parfois, l'amour naît avec le temps. David saura apprécier ta fidélité, ta stabilité, tout ce dont il a réellement besoin. Chéri se sentait prisonnière. Elle baissa la tête, tentant de réprimer les larmes qui la menaçaient. Sa famille faisait peser sur elle des attentes énormes, et même si elle ne voulait pas l'admettre, une partie d'elle avait toujours espéré avoir une chance avec David. Mais pas de cette façon. Le doute la rongeait. Comment se marier à un homme qui ne l'aimait pas? Voyant son hésitation, la voix de sa mère s'adoucit davantage, prenant un ton réconfortant. Chéri, je sais que ce n'est pas facile, mais nous ne te demandons pas cela sans rien en retour. Tu mérites aussi le bonheur, et peut-être que c'est le chemin qui te y mènera. Tu as toujours admiré David, et qui sait, c'est peut-être écrit ainsi. Son père posa une main sur son épaule. Chéri, réfléchis grec sérieusement. Nous ne te demanderions pas ça si ce n'était pas si important. Tu es le pilier de cette famille, celle qui pense toujours aux autres avant elle. Donne-nous juste ta réponse quand tu seras prête. Chéri demeura silencieuse, le cœur en conflit. Elle comprenait que ses parents n'avaient pas tort sur toute la ligne. Et au fond, elle désirait que David la remarque un jour. Mais le verrait-il jamais autrement? Ou bien était-elle en train de se condamner à être éternellement le second choix? Dans les jours qui suivirent, ses parents insistèrent doucement, usant de commentaires persuasifs, lui rappelant la réputation de la famille et l'importance de sauver les apparences. Ils lui racontèrent des histoires de sacrifices nécessaires pour le bien commun, la décrivant comme une héroïne qui sauverait tout le monde du déshonneur. Finalement, à bout de culpabilité et lasse de ses pressions, Chéri acquiesça un soir. Elle affronta le regard empli d'espoir de ses parents, le cœur lourd de résignation. « D'accord, souffla-t-elle presque inaudiblement. J'épouserai David. » Ses parents la serrèrent dans leurs bras, soulagés comme si leurs angoisses venaient de s'envoler, tandis que le cœur de Chéri s'alourdissait encore plus. À cet instant, elle accepta sa destinée de fille sage et sacrificielle, épousant l'homme qu'elle aimait en sachant qu'il ne l'aimerait probablement jamais en retour. Dans les jours suivants, ils informèrent délicatement la famille de David, faisant passer l'idée pour une décision mutuelle, naturelle. David, toujours en deuil de l'abandon de Jane, se montra résigné, voyant en Chéri cette présence stable sur laquelle il pouvait s'appuyer, même s'il ne ressentait pas la même flamme pour elle. Ainsi, au fil du temps, Chéri se prépara à épouser David, en sachant pertinemment que son amour ne serait peut-être jamais réciproque. Pourtant, elle s'accrochait à l'espoir ténu qu'avec le temps, il finirait par reconnaître sa loyauté et son affection sincère. Le mariage fut planifié, les préparatifs lancés, et Chéri, malgré ses doutes, avança vers son destin avec la force qu'elle avait toujours trouvée en elle. Quelques mois plus tard, Chéri tenait dans sa main les papiers du divorce, le cœur serré tandis qu'elle parcourait les mots nets et froids de l'accord. Son mari, David, les lui avait tendus avec impatience, le regard dur et lointain. Il était vêtu avec élégance, costume impeccable et chaussures cirées, comme s'il ne s'agissait pour lui que d'une simple affaire. Mais pour Chéri, c'était la fin d'un rêve, le douloureux dénouement de tant d'années d'amour et d'espérance silencieuse. La voix de David rompit le silence, ferme et insensible. « Chéri, divorçons. Signe cet accord et j'ajouterai 20 millions de dollars en plus. » Le cœur de Chéri se serra, mais elle soutint son regard.
20 millions, répéta-t-elle, le mot lui laissant un goût amer. C'était une somme capable de changer sa vie, mais cela ne faisait qu'amplifier sa tristesse. Il était prêt à payer pour se débarrasser d'elle, comme si leurs années de vie commune pouvaient se monnayer. Le visage de David demeura impassible. Quand on s'est marié, on a signé un contrat, tu t'en souviens, fit-il remarquer d'un ton qui se durcissait à chaque mot. Notre mariage était d'une durée de 3 ans, il se termine dans un mois. Si tu acceptes maintenant, tu reçois les 20 millions. Sinon, le contrat prendra fin automatiquement, et tu ne recevras pas un seul dollar de plus. Chérie sentit sa tête tourner. Jamais elle n'aurait imaginé que David, l'homme qu'elle aimait depuis si longtemps, puisse lui parler avec une telle froideur. Dans un élan de désespoir, elle prit une profonde inspiration et déclara « David, et si je te disais que j'étais enceinte ?» Le visage de David ne montra aucune surprise ni inquiétude. Il eut plutôt un sourire presque cynique. « Chérie, j'ai subi une vasectomie, répliqua-t-il sèchement. Cet enfant ne peut pas être de moi. Chérie eut le souffle coupé. David avait été son seul et unique partenaire, il ne pouvait y avoir aucun doute. Elle voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Comment pouvait-il ne pas la croire? Sa poitrine se serra, son cœur tambourinant alors que David s'éloignait sans un regard. Il partit, la laissant seule, les papiers du divorce dans la main. Chérie les fixa, le poids de ces 3 dernières années s'abattant sur elle. Ce mariage avait été tout sauf ordinaire. 3 ans plus tôt, elle avait épousé David pour préserver la réputation de sa famille, remplaçant la place que Jane avait abandonnée. David ne l'avait jamais désirée. Elle n'était qu'une roue de secours, une solution temporaire à un problème gênant. Elle avait signé un contrat le soir de leurs noces, 3 ans, un terme fixé, après quoi David pourrait partir sans aucune obligation. Malgré tout, elle avait entretenu l'espoir qu'avec le temps, il finirait par la voir autrement, qu'il comprendrait sa valeur. Elle l'avait aimé en silence pendant des années. Une fois mariée, elle s'était consacrée à son bien-être. Elle cuisinait pour lui, avait appris à connaître chaque détail de sa santé, allant jusqu'à étudier l'acupuncture pour soulager ses migraines et ses problèmes d'estomac. Mais à présent, elle réalisait qu'il ne la considérait que comme une sorte de soignante dévouée, une ombre discrète dans sa vie. Dans son appartement vide, elle repensa à tout cela lorsqu'elle fut interrompue par la sonnerie du téléphone. C'était sa mère. D'un ton enjoué, elle annonça « Chérie, ta sœur est de retour. Elle prend l'avion cet après-midi. Ce soir, rentre à la maison avec David pour un dîner de famille. » Chérie sentit son cœur se serrer. Pourquoi est-elle revenue si soudainement? Maman? La voix de sa mère s'adoucit, teintée de regret. Tu sais, je n'ai jamais fait confiance à cet homme qu'elle a épousé. Je lui disais toujours qu'il n'était pas assez bien. Ça n'a pas loupé. Il a trompé avec d'autres femmes alors qu'elle était enceinte. Elle a perdu le bébé, chérie. Cet homme l'a détruite, et elle a compris son erreur. Elle rentre enfin. Chérie écouta, sans trop saisir tout ce qui se passait. Une seule chose lui paraissait évidente, la raison pour laquelle David voulait soudain rompre leur mariage. Jane était de retour, et son regard avait toujours été tourné vers elle. Ce soir-là, Chérie se rendit chez ses parents pour le dîner, le cœur lourd. David arriva avec Jane, et tous deux entrèrent ensemble, Jane s'appuyant sur le bras de David. Malgré tout ce qu'elle avait enduré, Jane conservait ce charme indescriptible, même si son visage trahissait une certaine lassitude. À peine arrivés, les parents de Jane la couvrirent d'attention, inquiets et pleins de compassion. « Jane, ma chérie, tu as tellement souffert » s'apitoya sa mère en caressant ses cheveux. « Comment te sens-tu? Tu dois être épuisée. »« Ne t'en fais pas, Jane, tu es chez toi ici » ajouta son père. Chérie les observa, le cœur serré, se tenant à l'écart de la pièce, presque invisible. Jane était partie pour vivre son grand amour, la laissant porter seule les responsabilités abandonnées. À présent, elle était de retour, et tout tournait encore autour d'elle. Son regard se posa à S. David, qui se tenait près de Jane, la main posée sur l'épaule de celle-ci. Chérie remarqua que sa manche était humide, tandis que les vêtements de Jane étaient secs. Il l'avait donc protégée de la pluie, préférant se mouiller lui-même pour qu'elle reste au sec. Cette constatation lui fit mal. Il était prêt à tout pour Jane, encore maintenant. Chérie sentit alors monter en elle une vague de colère, matinée de tristesse profonde. Elle repensa au papier du divorce, à la détermination de David pour s'en débarrasser maintenant que Jane était revenue. Elle comprit que leur mariage n'avait été qu'une façade,
pour les convenances. Malgré son amour naïf et ses efforts, elle n'avait été qu'une remplaçante. Pendant le dîner, Jane afficha un sourire doux, regardant Chérie avec une pointe de culpabilité. « Chérie, commença-t-elle d'une voix calme et mielleuse, je sais que tout a été compliqué. Je suis désolé d'être parti. Mais tu sais comment c'est. J'ai suivi mon cœur, et maintenant je suis rentré. » Chérie baissa la tête, comprenant qu'elle devait, une fois de plus, céder la place. David avait les yeux rivés sur Jane, un air tendre sur le visage. Cherry sent it SES, Maine's Trembler. Le message était clair pour tout le monde. Jane était de retour, et Chérie n'avait plus aucune raison d'être là. Chérie soutint le regard de Jane, et pour la première fois, ressentit un élan de défi. Elle ne se laisserait plus écarter si facilement. Trop de fois, on l'avait mise de côté, trop de fois on lui avait demandé de se sacrifier pour satisfaire les désirs d'autrui. « Non » dit-elle d'une voix posée mais ferme. « Cette fois, je ne m'effacerai pas. » Un silence choqué tomba sur la pièce. Tous les regards se tournèrent vers Chérie, qui ne baissa pas les yeux. Après le dîner, lorsque David s'éloigna dans le couloir, Chérie le suivit sans attendre. Ses talons résonnèrent doucement sur le sol en marbre, accélérant pour rattraper David, qui marchait toujours quelques pas devant elle. Elle ravala la rancune d'être toujours à la traîne et glissa son bras sous le sien avec un sourire bienveillant. « Mon chéri, » murmura-t-elle, le regard plein de sollicitude. « Tes vêtements sont trempés. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu vas attraper froid. » Le bras de David se raidit sous son contact, mais il ne la repoussa pas, du moins pas ici, devant la famille. Il jeta un bref regard de côté, visiblement mal à l'aise, tandis que Chérie s'accrochait à lui, résolue à tenir son rôle d'épouse aimante. « Allez, » insista-t-elle d'un ton léger, « tu es le pilier de l'entreprise. Il ne faut pas que tu tombes malade. » Mon ton te changeait. Le visage de David se crispa, un mélange d'agacement et de retenue. Il se laissa entraîner à l'étage, bien conscient que tous les yeux restaient braqués sur eux. Mais à peine furent-ils dans leur chambre, il repoussa son bras avec brusquerie, le regard chargé d'une colère à peine contenue. « Arrête de t'accrocher à moi comme ça, » lança-t-il, enfonçant une main dans ses cheveux encore humides. Chérie prit une profonde inspiration, les poings serrés. « Tu es mon mari, David. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de me montrer proche de toi ?» rétorqua-t-elle d'une voix plus vive qu'elle ne l'aurait voulu. À bout de patience, David en vint au sujet qui le tracassait. « Chérie, as-tu signé les papiers du divorce? Oui ou non ?» demanda-t-il, le ton glacial. « Non » répondit Chérie, le regard braqué sur lui. Elle fit une pause, puis avança d'un pas, la voix calme mais provocante. « Je suis enceinte, David. » David laissa échapper un rire amer, secouant la tête. « Je t'ai déjà dit, chérie, j'ai subi une vasectomie. Cet enfant ne peut pas être le mien. » Chérie sourit alors avec défi. « Ernesto Soul, peut-être que ton médecin t'a arnaqué, parce qu'en 3 ans, je n'ai connu que toi. » Sa voix se fit plus froide, chaque mot étant pesé. « Ne cherche pas à m'échapper en inventant des mensonges. » Pendant un instant, David sembla sonner. Son visage se décomposa sous l'effet de la colère et de l'incrédulité. « Chérie, mais qu'est-ce qui t'arrive? La femme que j'ai épousée était douce, gentille, prévenante. » Chérie laissa échapper un rire amer. « Cette chérie-là a disparu, David. Celle qui te dorlotait, te préparait à manger et te soignait comme un larbin, celle qui tentait de gagner ton amour en étant l'épouse parfaite. Elle n'existe plus. » Elle fit un pas de plus, ses yeux brillants d'une rage contenue. « Si je ne peux pas te faire m'aimer, je ferai en sorte que tu regrettes de m'avoir traité comme si je n'avais aucune importance. » David la fixa, sans voix, la veine de son front palpitant de colère. Cette fois, Chérie ne recula pas. Elle lui tourna le dos, redescendant au rez-de-chaussée pour reprendre son rôle d'épouse modèle, mais à sa façon. Au dîner, Chérie resta près de David, prenant soin de lui et le sollicitant constamment, pour son plus grand déplaisir. « Mon chéri, tu pourrais me passer l'eau, s'il te plaît ?» demandait-elle d'une voix mielleuse. « Et le poisson? Il est un peu loin, j'en ai vraiment envie. » David la fusillait du regard, mais sous le regard intrigué de la famille, il ne pouvait que s'exécuter. Chérie remarqua que Jane les observait, le visage impassible, mais ses yeux trahissaient une certaine gêne. Chérie connaissait trop bien sa sœur pour ne pas percevoir ce léger malaise. L'idée que son ancien fiancé, jadis fou d'elle, soit désormais au service de Chérie, en public de surcroît, semblait la troubler. Au milieu du repas, Jane se leva brusquement, prétextant avoir besoin de repos,
et quitta la table. David, l'air irrité, ne tarda pas à la suivre sous couvert d'aller aux toilettes. À peine était-il sorti que la mère de Chéri se pencha vers elle, un peu réprobatrice. « Chérie, ta sœur vient juste de vivre une rupture difficile. Agir ainsi avec David risque de la blesser. » Chéri eut envie de rire tant la situation était absurde. Sa famille avait toujours gravité autour de Jane. Quand celle-ci s'était enfuie, c'est Chéri qu'on avait poussé vers un mariage arrangé avec David, sans se soucier de ce qu'elle pouvait ressentir. Personne ne se souciait non plus du fait que l'amour de David pour Jane rendait la vie de Chéri misérable. Maintenant que Jane était revenue, c'était de nouveau son bien-être qui primait. Avec un sourire triste, Chéri baissa la tête pour masquer sa rançéure. « Maman, murmura-t-elle, je suis enceinte. C'est pour ça que je suis un peu à fleur de peau. J'essaie juste de faire de mon mieux. » Avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, un bruit de verre cassé résonna dans l'autre pièce. Chéri leva les yeux et aperçut Jane, pétrifiée, le visage choqué, devant le verre qu'elle venait de faire tomber. Un silence complet s'installa tandis que Jane dévisageait Chéri, les yeux agrandis par la stupeur. David accourut, saisissant brusquement le bras de Chéri et l'entraînant dehors. Une fois à l'écart, le regard de David était sombre. « Tu es vraiment enceinte, Chéri? Tu trouves ça malin d'en parler à table ?» Chéri soutint son regard furieux, sans faillir. « Et pourquoi pas ?» lâcha-t-elle. « C'est la vérité. » Elle tourna les talons, le laissant là, et se dirigea vers la salle de bain. Fermant la porte, elle se remémora l'expression de Jane et la colère de David. Étrangement, elle éprouvait une satisfaction dérangeante. Après des années à vivre dans l'ombre, à se sacrifier pour sa sœur, c'était presque libérateur de se montrer, pour une fois, comme la méchante de sa propre histoire. Elle n'avait plus à faire semblant. Le lendemain matin, Chéri dormit plus longtemps que d'habitude. Elle ne se leva pas tôt pour préparer le café de David ni le petit déjeuner. Lorsqu'elle sortit enfin du lit, il était déjà plus de 8 heures, et elle trouva David installé sur le canapé, les traits assombris. « Tu as faim ?» demanda Chéri d'un ton neutre, feignant l'indifférence devant son air renfrogné. Voyant qu'il ne répondait pas, elle haussa les épaules. « Je vais commander à manger, alors. » Devant l'air stupéfait de David, elle composa son téléphone. Sans un mot, il claqua la porte et partit. « Au moins, je ne lui aurais pas commandé pour rien. » soupira Chéri, esquissant un léger sourire satisfait. Elle en avait assez de se plier en quatre pour un homme qui n'avait jamais apprécié ses efforts. Dans l'après-midi, alors qu'elle profitait d'un soin au spa, son téléphone vibra. C'était le numéro de l'assistant de David. « Madame Chéri, » commença le message, « la nourriture de la cafétéria ne convient pas à M. David, et n'a toujours pas mangé. Pouvez-vous » Chéri sourit, amusée. Pendant des années, elle avait été la seule à connaître parfaitement les goûts de David. Elle répondit simplement, « Ne vous inquiétez pas. Quand il aura vraiment faim, il mangera. » Alors qu'elle se détendait, son téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Jane qui écrivait. Un message accompagné d'une photo. Un gros plan de David, assis en face d'elle dans un restaurant, l'air mal à l'aise, comme elle le connaissait quand il manquait de son confort habituel. Aussitôt, Jane effaça la photo, puis envoya un texto. « Désolé, mauvais destinataire. » Chéri s'en amusa sans répondre. Elle connaissait trop bien sa sœur. Jane obtenait toujours ce qu'elle voulait, souvent sans effort. Mais là, elle semblait déployer des manigances subtiles, comme si elle se sentait menacée. Dans la photo, David se trouvait devant un plat fumant, visiblement épicé. Jane adorait la nourriture très piquante, alors que David était incapable de la supporter. L'imaginer se forcer pour faire plaisir à Jane, le ventre vide, la fit sourire. Qu'il réalise un peu ce que signifie s'adapter aux autres. Chéri continua à vivre sa vie à son rythme. Le lendemain, décida de faire la grasse matinée. Son téléphone clignotait avec des dizaines d'appels manqués. Les messages venaient tous de l'assistant de David. « Madame Chéri, Monsieur David a été hospitalisé. » Chéri lut l'information sans s'affoler. Autrefois, elle aurait accouru au moindre signe de détresse. Mais tout avait changé. Elle prit son temps, déjeuna tranquillement, puis prépara un peu de porridge et se rendit à l'hôpital, sans empressement particulier. À son arrivée, elle trouva David dans une chambre VIP. Il était assis sur le lit, pâle et affaibli, le regard fixé sur la porte comme s'il attendait quelqu'un. En la voyant, son visage s'assombrit aussitôt. Il détourna les yeux, la mine renfrognée. Chéri entra comme si de rien n'était. « Chéri est là. »
L'assistant se précipita pour prendre le sac qu'elle tenait. David était si impatient de vous voir, confia-t-il, un brin joyeux, en jetant un coup d'œil vers David. Chérie réprima un petit rire. Elle savait que ce n'était certainement pas elle qui l'attendait avec tant d'ardeur. Ça sent très bon, ce porridge. Monsieur David a de la chance, continua l'assistant, sans percevoir la tension palpable. Chérie se contenta de sourire légèrement, haussant les épaules. C'est juste les restes de mon petit déjeuner, répondit-elle, l'air détaché. Je ne voulais pas gâcher, alors je l'ai apporté ici. L'assistant parut décontenancé par son attitude indifférente, tandis que David rougissait de colère. Sors d'ici, lâcha-t-il, incapable de se contenir. Chérie l'observa, impassible. Le voir bouillir ne faisait que la soulager. Elle tourna les talons et quitta la pièce, presque satisfaite. Mais dans le couloir, elle tomba sur une silhouette familière. Un homme grand et élégant, le visage fin et un sourire amusé. C'était Simon, l'ennemi juré de David. Alors, chérie, ça fait du bien de le mettre dans tous ses états, hein? La railla-t-il, se délectant de la scène. Chérie plissa les yeux, peu impressionné. Tu écoutes aux portes, Simon? Simon rit légèrement, parfaitement détendu. Comment appeler ça écouter aux portes, alors que je suis juste là, en pleine vue? Répondit-il, inclinant la tête, le regard joueur. Je te trouve changé, chérie. J'aime bien cette flamme que je vois en toi. Faisant la sourde oreille, chérie lui écrasa le pied d'un coup de talon, le faisant grimacer. Ça t'apprendra à te mêler de ce qui ne te regarde pas, marmonna-t-elle en s'éloignant, un petit sourire satisfait sur les lèvres. De retour chez elle, chérie réfléchit au divorce. Elle voulait en finir, mais exigeait 2 millions de plus, par pure satisfaction. Prolonger la situation ne lui posait aucun problème, surtout si cela contrariait David et Jane. Elle en avait assez de se soucier de la vie des autres. Posant la main sur son ventre, elle ressentit néanmoins un élan d'incertitude. Après quelques jours d'hésitation, elle prit finalement rendez-vous chez un médecin pour discuter de la possibilité d'avorter. Après les examens, le médecin la reçut d'un air grave. « Chérie, votre état de santé rend une IVG trop risquée. Ce n'est pas possible. » Chérie sentait son cœur faire un bond. Son esprit virevoltant. Elle revit ce rêve étrange qu'elle faisait de temps en temps, celui où elle feuilletait un livre retraçant sa propre vie, un livre dont David semblait être le héros principal, Jane l'héroïne, et elle-même un simple personnage secondaire. Les paroles du médecin résonnaient avec force, comme si une main invisible écrivait déjà la suite de son histoire. Pourtant, un profond sens des responsabilités l'habita. Cet enfant était le sien, son sang. Elle prit une grande inspiration et décida, elle le garderait. Mais jamais elle ne laisserait David et Jane lui prendre son bébé, comme si sa vie n'était qu'une page de ce maudit livre. Alors qu'elle sortait du cabinet, elle tomba sur Simon une nouvelle fois. Il jeta un œil à l'enseigne, obstétrique, puis la regarda, le regard soudain plus doux. « Chérie, tu es enceinte? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? J'aurais pu t'accompagner. » Chérie leva les yeux au ciel. Cet homme avait la fâcheuse habitude d'apparaître partout. Elle fronça les sourcils, sans crier gare, lui écrasa violemment le pied encore une fois, cette fois plus fort. Le voyant grimacer, elle se détourna avec joie. Mais sa satisfaction fut de courte durée. Surprise, elle manqua une marche dans l'escalier et sentit son corps basculer. Instinctivement, elle protégea son ventre. Elle eut la sensation que quelqu'un se précipitait pour la rattraper et l'enleva de justesse, le souffle alarmé. « Docteur! Vite, à l'aide !» Elle crut reconnaître la voix de Simon, anxieuse, presque paniquée. Mais tout devint flou, et elle perdit connaissance. À son réveil, elle remarqua Simon installé près de son lit, assis sur un tabouret inconfortable, les jambes pliées. Dès qu'il la vit ouvrir les yeux, il la dévisagea, entre amusement et agacement. « Réveillez, chérie, est-ce que ton cervelet est sous-développé ou quoi? Tu n'es même pas fichu de descendre un escalier sans tomber? » Chérie le fusilla du regard, convaincu d'avoir rêvé son côté protecteur. Avant qu'elle ne réplique, Simon prit soudain un air inquiet et se pencha vers elle. « Tu as une sale mine. Tu t'es fait mal? Laisse-moi souffler dessus, ça ira mieux. » À cet instant, une silhouette se profila à l'entrée de la chambre, et le cœur de Chérie se serra en reconnaissant David. Son visage affichait une fureur froide. Sans hésiter, il attrapa la main de Simon et le repoussa pour l'éloigner de Chérie. « C'est ma femme » lâcha-t-il d'un ton glacial, le regard comme une lame.
Simon ne céda pas, un sourire moqueur étirant ses lèvres. Oh, donc Chérie a bien un mari? J'ai cru qu'elle était seule, vu qu'elle est venue sans personne. Je te croyais mort. Le visage de David s'assombrit, la mâchoire crispée. Dégage, grogna-t-il. Simon haussa un sourcil, impassible. C'est le seul mot que tu connaisses? Tout est répétesse. Il eut un rire cynique en voyant David à la limite de l'explosion. Puis, dans un semblant de magnanimité, Simon se leva, adressa un sourire narquois à Chérie et s'en alla tranquillement. Chérie le suivit des yeux, presque amusé par sa manie de pousser David à bout. David se tourna soudain vers Chérie, le visage tordu par la colère. Elle porta machinalement la main à son propre visage, se rendant compte qu'elle souriait. Simon veut tout ce qui est à moi. Il est gentil avec toi uniquement parce que tu es ma femme, cracha David, plein de mépris. Ne te fais pas d'illusions. Une idée audacieuse germa alors dans l'esprit de Chérie. Elle savait que cela le rendrait fou. Prenant un air inquiet, elle demanda « Que faire, David? Je crois que je suis tombée amoureuse de Simon. Je signerai les papiers du divorce en rentrant. » La réaction de David fut immédiate. Son visage pâlit, ses traits se figèrent sous le choc. Rentrée chez elle, Chérie se mit en quête du fameux accord de divorce pour en finir. Après une fouille minutieuse, elle ne le retrouva pas. Furieuse, elle appela David. « Où sont les papiers du divorce ?» Un silence, puis la voix de David, sèche, « Je n'en sais rien. » Chérie plissa les yeux, comprenant qu'il mentait. Elle vivait avec lui depuis 3 ans, elle connaissait ses habitudes. Il l'avait forcée à signer ses papiers, et voilà qu'il les cachait, comme s'il ne parvenait pas à s'y résoudre. Peut-être qu'il n'aimait pas Jane autant qu'il le laissait croire. Pour son orgueil, il semblait ne pas vouloir divorcer. Pas tout de suite, du moins. Chérie ne s'en formalisa pas. Elle savait qu'il ne tiendrait pas longtemps. Alors, elle poursuivit sa routine, buvant et mangeant à sa guise, tout en planifiant son avenir. Elle rêvait d'un village tranquille où elle pourrait ouvrir une petite boutique de fleurs et mener une vie simple, loin de tout ce tumulte. C'est alors qu'elle reçut un appel de sa mère. « Chérie, rentre à la maison. Nous devons parler, » déclara-t-elle d'un ton grave. Chérie se rendit chez ses parents. Elle trouva sa mère, son père et Jane réunis dans le salon, l'air grave. Aussitôt, sa mère s'approcha et lui prit la main. « Chérie, » commença-t-elle d'une voix calme, mais empreinte de remords, « je sais que tu n'es pas heureuse avec David. Il te traite mal, comme une bonne. » Chérie aurait presque ri tant tout cela était ironique. Ainsi, sa mère l'avait toujours su. Elle avait pourtant laissé faire. Elle se souvenait de tous ces moments où Jane était conduite aux urgences pour un simple bobo, alors qu'elle, Chérie, avait passé une nuit entière avec une forte fièvre sans que personne ne la remarque. Sa mère poussa un soupir, le regard empreint d'une tristesse sincère. « Chérie, peut-être que vous devriez divorcer. » Chérie eut un sourire amer. Elle savait que cette proposition n'était pas dans son intérêt, mais plutôt pour favoriser Jane. Elle jeta un regard à sa sœur, qui affichait un petit sourire en coin. « Oui, David ne t'a jamais aimé de toute façon. Pourquoi vous faire du mal mutuellement ?» lâcha Jane, d'un ton faussement détaché. Chérie Franca, less sourcils. Quel est le plan, Jane? Je divorce et tu te maries avec David? Jane ne répondit pas, mais son silence en disait long. Chérie tourna la tête vers ses parents, ils avaient clairement la même idée. Elle poussa un léger soupir, ne se sentant même plus déçue. Elle avait déjà abandonné tout espoir qu'ils agissent différemment. Posant une main sur son ventre, elle demanda d'une voix calme. « Et l'enfant? Alors, si je divorce, qu'est-ce qu'il adviendra de mon bébé ?» Jane leva les yeux au ciel. « Arrête de faire semblant, chérie. Cet enfant n'est pas de David. S'il n'a rien dit, c'est pour te préserver, mais ne va pas trop loin. » Chérie esquissa un sourire. On voyait bien que Jane perdait patience. « 5 millions, dit-elle d'une voix ferme. Jane se figea, les yeux plissés. « Quoi? Donnez-moi 5 millions, et je divorce, R. Appelez Chérie. Vous avez toujours tout fait pour Jane. Moi, je dois élever cet enfant seul. 5 millions, c'est le prix de ma liberté et de la vôtre. » Jane serra les dents, contrariée, mais finit par acquiescer. « Très bien, faisons venir David. » Elle l'appela aussitôt. Quelques minutes plus tard, il arriva. Chérie le regarda droit dans les yeux. « David, où sont les papiers du divorce ?» Le regard de David s'assombrit. « Tu es si pressé de rejoindre Simon? » Chérie haussa les épaules. « Oui, je suis impatiente. Et le bébé aussi. » Finisson Zen. David serra la mâchoire,
puis, résigné, appela sa secrétaire. L'accord de divorce fut rapidement amené. Chérie le signa sans hésiter, le visage impassible. « Souviens-toi, David, dit-elle en le regardant dans les yeux, c'est moi qui ne veux plus de toi. Et n'oubliez pas de virer l'argent sur mon compte. » Sans se retourner, elle quitta la maison, le pas résolu. Mais à mesure qu'elle s'éloignait, elle sentit un vide immense en elle, une douleur sourde. Elle venait de perdre David, en un sens, sa famille tout entière. Mais au fond, peut-être ne les avait-elle jamais vraiment eus. Cette prise de conscience était lourde à porter. Elle murmura pour elle-même. « Personne ne m'aime. Personne ne se soucie de moi. Je ne suis qu'un personnage secondaire dans leur histoire. » Soudain, une Maybach s'arrêta à son niveau, la portière s'ouvrant pour laisser apparaître Simon, toujours aussi élégant, qui sortit une longue jambe avec des contractions. Il se planta devant elle, un sourire mêlé d'ironie et de sincérité. « Déjà divorcé ?» demanda-t-il d'un ton léger. « Cherry Franca, less sourcils. Comment tu as su si vite ?» Simon haussa les épaules, nonchalamment. « Jamie l'a dit. Maintenant, chérie, plus rien ne nous empêche d'être ensemble, proclama-t-il avec passion. Chérie leva les yeux au ciel. « Tu es single, Simon. Tu fais tout ça pour empoisonner la vie de David, pas par intérêt pour moi. » Elle posa une main sur son ventre, se demandant s'il comprendrait le sous-entendu. « Je suis enceinte. Tu veux vraiment devenir beau-père ?» Les yeux de Simon brillèrent d'amusement. « L'idée que l'enfant de David m'appelle « papa » est tout simplement délicieuse, rétorqua-t-il en se caressant le menton d'un air faussement pensif. Cherry soupira. Il était décidément fou, mais d'une folie étrangement rafraîchissante. Elle voulut passer son chemin, mais il la suivit, lui vantant les avantages qu'elle aurait à l'épouser, comme s'il présentait un catalogue de prestations. À sa grande surprise, elle se détendit un peu, presque reconnaissante qu'il la distrait. Peu de temps après, Chérie quitta la ville où elle avait vécu pendant plus de 20 ans, préférant s'installer dans une petite localité, à des milliers de kilomètres, pour repartir à zéro. Un nouvel environnement, de nouvelles rencontres. Tout était nouveau. Elle aspirait à se construire une vie qui n'appartiendrait qu'à elle. Mais à peine descendit-elle de l'avion qu'elle reconnut, médusée, la silhouette familière de Simon, qui l'attendait avec un sourire malin. « Quelle coïncidence, chérie !» la taquina-t-il, les yeux pétillants. Cherry Louis Lanka, un regard suspicious. « Ne me dis pas que tu es là par hasard. » Simon eut un rire léger. « Et toi, tu me suis ?» rétorqua-t-il, provocateur. Quand Chérie arriva devant la petite maison qu'elle avait achetée en ligne, au moment où elle s'apprêtait à entrer, la porte juste en face s'ouvrit, révélant Simon avec un air faussement surpris. « Chérie, tu habites juste en face de chez moi. Fidèle, Hilare. Avoue que tu meurs d'envie d'être proche de moi. » Chérie ne répondit pas, se contentant de rentrer et de claquer la porte avec fracas. À l'intérieur, tout était déjà prêt, nettoyé. Après un peu de rangement, elle se sentit enfin en paix. Son téléphone sonna, affichant le numéro de David. Elle raccrocha aussitôt, en soupirant. Mauvais numéro. Elle bloqua le contact. Mais très vite, d'autres numéros inconnus se mirent à l'appeler, la suppliant de venir voir David, prétendant qu'il était saoul, hospitalisé ou en plein désespoir. Elle coupa alors toute communication, changea de numéro et prit un nouveau départ. Un jour, alors qu'elle arrangeait des fleurs dans la boutique située en rez-de-chaussée de sa maison, la clochette retentit. « Bienvenue » lança-t-elle machinalement, avant de relever les yeux. Elle se raidit en reconnaissant Simon, en costume impeccable et lunettes dorées, toujours aussi élégant. Il choisit aussitôt un bouquet de roses. 99, lui annonça Chérie, le priant intérieurement de vite payer et sortir. Après avoir réglé, il lui tendit le bouquet. Chérie ne s'en saisit pas, alors il le déposa lui-même dans un vase sur le comptoir, un sourire satisfait aux lèvres. « Je vois que tu es déterminé à te poser en remplaçant de David comme « papa », pensa Chérie, à moitié amusée. « C'est logique, vu que tu te poses aussi en antagoniste principal. » Elle tenta de l'ignorer, mais il persistait. Au fil du temps, Chérie cessa de réagir à ses provocations et le laissa faire. Il la suivait partout, comme une ombre bienveillante et un peu encombrante. Un matin, elle entendit quelqu'un l'appeler. « Chérie, tes fleurs sont arrivées. » Elle se précipita et vit, trop tard, une voiture qui fonçait droit sur elle. Son esprit s'évida. Elle eut juste le temps de protéger son ventre. Quelqu'un la plaqua au sol, encaissant le choc à sa place. Lorsqu'elle reprit ses esprits,
Elle comprit que c'était Simon. Lui, si méticuleux quant à sa tenue, était maintenant tout froissé, ses lunettes dorées envolées, les cheveux en bataille. « Simon, lève-toi. Tu es blessé ?» s'écria-t-elle, la voix tremblante. « Je suis pas si fragile, » répliqua-t-il, un sourire crispé aux lèvres. « J'ai un niveau ceinture noire en taekwondo, une petite voiture ne peut rien me faire. » Malgré ces paroles bravaches, son visage se contracta sous l'effet de la douleur alors qu'il tentait de se relever. « Je crois que ma jambe est cassée, » admit-il d'un ton plus sérieux. Le cœur de Chérie s'emballa. Elle appela l'ambulance, terrifiée à la vue de sa jambe tordue. Ses yeux s'embuèrent. « Ce n'est qu'une petite blessure, chérie, » rassura Simon pour dédramatiser, avant de remarquer ses larmes. « Eh, pourquoi tu pleures ?» La voyant pleurer encore plus, il paniqua, tentant de se relever maladroitement. « Ne bouge plus, » ordonna-t-elle, la voix brisée. « Sinon, je vais pleurer encore plus. » Il se figea aussitôt, la regardant avec tendresse. À l'hôpital, les médecins conclurent à une fracture relativement simple. Une opération légère, suivie de 3 mois de rééducation. Chérie resta avec lui pendant l'intervention, loua même une infirmière à domicile. Chaque jour, elle venait avec des plats faits maison, veillant à tout pour lui. Simon en profita pour se comporter en grand malade. « Chérie, j'ai soif. Tu peux me donner un peu d'eau ?» Puis, quelques minutes plus tard, « Chérie, ma main me fait mal. Nourris-moi. » Ensuite, « Chérie, j'ai l'épaule douloureuse. Fais-moi un massage. » Chérie tenta de l'ignorer, mais il grimaçait si bien qu'elle finissait par céder. Un soir, on frappa brusquement à la porte de la chambre. C'était David, le visage assombri. Visiblement épuisé, il paraissait avoir vieilli de 10 ans. Il attrapa aussitôt le bras de Chérie pour l'emmener à l'écart. « David, si tu touches encore ma copine, je te jure que je t'explose la tête, » hurla Simon, tentant de se lever pour l'arrêter. « Reste tranquille ou tu n'auras plus de dîner, » répliqua Chérie en lui lançant un regard de reproche. « Je discute juste avec David, je reviens. » Simon s'affala sur son lit, dépité, les sourcils froncés comme un enfant frustré. Dans le couloir, David était au bord de l'explosion. Chérie croisa les bras, le toisant sans ciller. « Tu es venu m'inviter à ton mariage avec Jane, parce que je n'ai pas l'intention d'assister au mariage de mon ex, » le prévint-elle. Le visage de David se radoucit, et sa voix se fit rauque. « Chérie, je n'ai pas épousé Jane. » Chérie resta impassible. « Et alors, qu'est-ce que tu veux ?» David sembla chercher ses mots, son regard accroché à elle. « Revenons ensemble, chérie, » murmura-t-il finalement. « J'ai pensé à toi sans arrêt. Je rêve de toi. Je me rends compte maintenant que je t'aime. » Il inspira difficilement. « Te perdre m'a ouvert les yeux sur mes vrais sentiments. Pourquoi ne répondais-tu plus à mes appels? Même quand ma secrétaire t'a contacté, tu as ignoré ses messages. » Chérie sentit un étonnement la traverser. David, cet homme si fier, admettait enfin quelque chose. Mais elle ne ressentait plus aucune satisfaction. Seule une ironie amère. « Désolé, David, » répliqua-t-elle, la voix sûre. « Je ne t'aime plus. J'ai quelqu'un d'autre en tête, alors épargne-moi tes explications. » David semble paniquer. « Chérie, ne fais pas confiance à Simon. Il ne t'aime pas vraiment. C'est uniquement pour me faire enrager. » Chérie laissa échapper un rire amer. « David, te souviens-tu quand j'étais malade et que je t'ai appelé? Tu as dit que tu devais faire des heures sup. » Elle fit un pas vers lui, le regard brûlant. « Il y a quelques jours, j'allais me faire renverser par une voiture et Simon s'est jeté devant sans réfléchir pour me sauver. Tu penses vraiment que tu peux me dire qu'il m'aime et qu'il ne m'aime pas? » David sembla anéanti, les yeux vides. Il ne trouva rien à répondre. « David, nous sommes divorcés. C'est fini, » conclut Chérie. « Retourne vers Jane. » Sans un mot de plus, elle rejoignit Simon dans la chambre, laissant David seul dans le couloir, aussi désemparé qu'un enfant perdu. Mais Chérie n'éprouvait aucune compassion. Chacun devait assumer les conséquences de ses actes. David avait 26 ans, pas 6. Il avait fait son choix. Dans la pièce, Simon l'accueillit en lançant « Chérie, j'ai mal à la jambe. Viens l'embrasser pour que ça aille mieux. » Chérie sourit, s'approchant de lui. Elle lui saisit l'oreille et la tira doucement. « Aïe !» protesta-t-il en riant. « Je parlais de ma jambe, pas de mes lèvres, et pas devant tout le monde. » Au bout d'une semaine, Simon obtint enfin son congé de l'hôpital. Chérie engagea une aide-soignante pour l'aider durant 3 mois. Mais, à mesure que le temps passait, elle remarqua quelque chose d'anormal. Selon le médecin,
Simon aurait déjà dû remarcher depuis longtemps, or il se plaignait toujours en boitant. « Chérie, j'ai trop mal. Viens masser ma jambe, » geignait-il. Chérie, suspicieuse, se tint le ventre et fit semblant de gémir. « Chérie !» s'écria Simon, affolé. « Tu as mal au ventre? Allons à l'hôpital. » D'un bond, il s'était redressé, l'air réellement paniqué, oubliant complètement son prétendu mal de jambe. Chérie se redressa aussi, le toisant d'un air mi-amusé, mi-exaspéré. Simon écarquilla les yeux, puis se mit à sourire, embarrassé. « Oups! On dirait que ma jambe est guérie, » sourit-il, se grattant la tête. « Ça doit être le pouvoir de l'amour. » Chérie soupira, mais ne put retenir un sourire. À partir de ce jour, Simon l'accompagna à chaque rendez-vous médical, chaque consultation. Et finalement, le jour de l'accouchement, il resta à ses côtés. Il était gauche, mais incroyablement attentionné avec le bébé. « Allez, ma puce, » disait-il tendrement en serrant le nouveau-né, « dis, papa. » Chérie, aussi débutante que lui en tant que mère, fut surprise par l'aisance avec laquelle Simon gérait tout. Les couches, le bain, les soins, comme s'il était fait pour ce rôle. Au premier anniversaire du bébé, le premier mot prononcé fut « maman », suivi de « papa ». Simon rayonna de joie toute la journée. Pour Chérie, c'était la première fois qu'elle voyait quelqu'un se réjouir autant de tenir ce rôle de père, alors même que l'enfant n'était pas de lui biologiquement. Petit à petit, elle découvrit en Simon un amour sincère, solide, réconfortant. Lors des 3 ans de l'enfant, Chérie et Simon officialisèrent leur relation, reconnaissant le lien profond qui les unissait. Et l'année suivante, ils se marièrent. Leur enfant sema des pétales en riant, heureux d'être au cœur de cette cérémonie si intime. Seules quelques personnes très proches de Simon étaient présentes. Lorsque Simon passa la bague au doigt de Chérie, elle sentit un élan de bonheur indescriptible. Elle crut apercevoir une silhouette familière au loin, mais reprit vite ses esprits et sourit à Simon de toutes ses forces. Elle se sentait incroyablement chanceuse d'avoir rencontré un homme qui l'aimait à ce point. Après la cérémonie, Chérie alla s'asseoir dans son échoppe de fleurs, savourant la paix qui régnait après le plus beau jour de sa vie. Elle s'affairait à disposer un nouveau lot de roses quand la porte tinta doucement. Levant les yeux, elle découvrit ses parents et Jane, tous 3 se tenant là, l'air embarrassé. Sa mère, habituellement si assurée, paraissait soudain fragile, baissant les yeux avant de se décider à affronter le regard de Chérie. Elle fit quelques pas hésitants, la honte et le remords lisibles sur son visage. « Chérie, » commença-t-elle d'une voix tremblante, « on est venu, aujourd'hui, pour nous excuser. » Chérie sentit son cœur se serrer, des émotions refoulées remontant à la surface. Elle resta silencieuse, attendant la suite. Sa mère reprit, les yeux humides. « Je sais qu'on t'a déçu, chérie. On t'a toujours laissé de côté, en choisissant Jane. On n'a jamais vu combien tu avais besoin de nous. Tu méritais tellement mieux. Je suis désolé de ne pas avoir été la mère que tu attendais. » Le père de Chérie, habituellement taciturne, s'avança à son tour, la voix emplie de tristesse. « Nous te devons des excuses, chérie. On t'a relégué à l'arrière-plan, on n'a pas vu tout ce que tu as enduré en silence. Tu as toujours été la plus forte, celle qui ne se plaignait jamais. Mais ce n'est pas une raison pour t'avoir traité ainsi. » Chérie sentit son cœur se radoucir un peu. Elle avait tant espéré, durant des années, qu'ils finissent par admettre leur tort. Mais la douleur était encore là, lancinante, témoin des innombrables moments où elle s'était sentie invisible. Elle prit une inspiration, essayant de se maîtriser, et tourna les yeux vers Jane. La cadette semblait plus frêle que jamais, sans son assurance habituelle. « Chérie, je ne sais pas par où commencer, » balbutia Jane, la voix brisée. « Je sais que je t'ai fait souffrir. J'étais égoïste, je voulais toujours ton soutien, te laissant à l'écart pour obtenir tout ce que je désirais. J'étais aveugle, je ne voyais pas combien tu renonçais pour moi. » Jane baissa la tête, rouge de honte. « Je t'ai prise pour acquise. Tu as fait tant de sacrifices, et moi, je n'ai jamais rien vu. Tu méritais d'être aimé, toi aussi, autant que je l'étais. Je suis désolé, vraiment désolé, chérie. » Chérie laissa ces mots retentir en elle, un mélange de soulagement, d'amertume et de larmes retenues. Les excuses sonnaient vraies, mais elle savait que rien ne pourrait effacer d'un coup la peine accumulée pendant tant d'années. Elle prit une respiration profonde, et d'une voix calme, elle répondit « Merci. Vos paroles comptent pour moi. Pendant longtemps, je me suis demandé si vous comprendriez un jour ce que j'avais enduré. » Sa mère la regarda, les yeux noyés de larmes,
et Jane laissa échapper un sanglot étouffé. « Je vous pardonne, reprit Chéri, plus doucement. Vraiment, je vous pardonne. Je sais que tout le monde peut commettre des erreurs et je crois à votre sincérité. » Un souffle de soulagement sembla parcourir ses parents. Sa mère prit une grande inspiration, comme si un poids immense venait de disparaître. « Merci, chérie. On sait bien qu'on ne pourra pas effacer le passé, mais on aimerait être là pour toi. Maintenant, si tu veux bien nous laisser une chance. » Le père de Chéri acquiesça, la gorge serrée. « On veut juste reconstruire ce qu'on a brisé. Redevenir une famille, si tu nous y autorises. » Chéri leur offrit un petit sourire, teinté de tristesse et d'espoir. « Je le veux aussi. Mais il faudra respecter certaines limites, avertit-elle, les yeux brillants de détermination. Je ne vous laisserai plus jamais me faire souffrir ainsi. Si vous voulez faire partie de ma vie, vous devrez respecter qui je suis et me traiter avec la considération que je mérite. » Elle laissa flotter ces mots, d'une douceur ferme. Ses parents opinèrent, reconnaissants. Jane sourit faiblement, les larmes aux yeux. « Je te le promets, chérie, souffla-t-elle, la voix cassée par l'émotion. On ne te prendra plus jamais pour acquise. » Chérie se sentit plus légère, comme si le fardeau qu'elle portait depuis toujours se dissipait peu à peu. Elle avait retrouvé son estime de soi, affirmant sa valeur, et en regardant sa famille, elle crut que cette fois, les choses pouvaient vraiment changer.